Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'avril. Avant de découvrir quel signe va être l'élu du jour, je tenais à vous remercier. On a dépassé les 7000 abonnés, largement même. Merci à ceux qui sont là depuis le début de cette chaîne. Merci à ceux qui nous rejoignent maintenant. Soyez la bienvenue et j'espère que vous apprécierez. Alors le signe qu'on va se faire maintenant, ce sont les Verseaux. Alors amis Verseaux, on va commencer pour vous avec une petite carte des oracles, l'oracle des rêves, qui va donner un petit peu votre tendance du mois. Alors pour les Verseaux, pour le mois d'avril, quelle est la carte du mois qui va définir, voilà, la dualité? Qui est-ce que j'ai eu? Ah, je crois que ce sont les poissons qui ont ce signe-là aussi, qui ont eu cette carte. La dualité, le contraste fait partie de notre humanité. La dualité. Ok, bon, eh ben on va aller voir de quoi ça nous parle. La dualité fait partie du contraste de notre humanité. C'est étrange cette carte, hein. Bon, sûrement qu'on va avoir plein de 2 dans notre tirage. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour le mois d'avril, quelle est votre énergie du mois? Pour les Verseaux, pour le mois d'avril, quelle est votre énergie du mois? Six de coupe. Bon, vous avez la nostalgie du passé, d'accord? Vous avez la nostalgie du passé, ou bien sûr c'est le passé qui ressurgit, ou bien c'est une personne qui peut refaire surface dans votre vie. Bon, eh bien écoutez, vous voilà prévenu. Bon après cette carte elle est reliée à l'enfance, donc il y a peut-être quelque chose dans votre enfance qui remonte à la surface et qui vous met un petit peu dans la nostalgie. Voyez, vous êtes nostalgique de certaines années ou d'une époque de votre vie qui vous faisait du bien. Ok, bon, alors l'élément positif de votre mois, les Verseaux, au mois d'avril, pour les Verseaux, quel est l'élément positif du mois? 4 de Pentacles, ok. Alors, bon, clairement, là, on vous dit, faites attention à vos finances, hein. Épargnez, économisez, gardez un petit peu d'argent de côté si vous le pouvez, etc. Sinon, d'une manière globale, c'est mettez-vous en sécurité. D'accord? Restez en sécurité. Les 4 sont toujours des cartes d'apaisement dans le tarot. Donc là, voilà, il y a quelque chose, vous êtes en sécurité, vous vous mettez en sécurité, apaisez-vous. Et si vous le pouvez, mettez de l'argent de côté. Ok, bon, ok. Alors, l'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence, les Verseaux, pour le mois d'avril. Le 8 d'épée. Bon, alors là, on est sur les pensées limitantes, d'accord? Donc, ces pensées limitantes vous empêchent de voir les choses comme elles sont. Vous savez, ces pensées limitantes, ce sont des pensées que vous avez, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, mais pourquoi toujours moi? Vous voyez, ce genre de pensée-là. Donc, il va falloir que vous arriviez à switcher dans votre cerveau par des pensées plus positives. Oui, je vais y arriver. Oui, c'est mon objectif. Je sais pas, voilà. Oui, 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 oui. Pensée positive. Le cerveau ne connaît pas la négativité. Donc, effectivement, si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif à vous. Effectivement. Donc là, il va falloir switcher et penser beaucoup plus positive. Alors, vous, dans cette situation, peut-être que vous avez peur de manquer, hein.
et que effectivement vous avez la nostalgie d'un passé où effectivement vous aviez peut-être un peu plus d'argent, un peu plus de moyens, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous dans la situation, alors ça c'est bien, on a la tempérance. La tempérance va vous dire que, bah, écoutez, vous êtes en train de guérir, vous équilibrez vos fluides, il y a un retour d'harmonie, vous êtes dans une ambiance de douceur, vous prenez soin de vous, vous faites attention, voilà. Vous voyez, il y a cette, on voit qu'il y a la lune et le soleil sont équilibrés sur ce jeu. Et on a les petites ailes de l'ange de la guérison, hein. Donc là, vous êtes sur un parcours de guérison qui peut durer parfois longtemps. Donc laissez-vous le temps, ok? Alors, l'évolution future. L'évolution future de cette situation. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton va nous dire que vous devez continuer de vous battre. Vous devez continuer de franchir les étapes qui vous amènent à un succès, forcément, puisque le derrière, c'est le 6 de bâton et c'est une victoire. Continuez de vous battre, ne lâchez rien. Il y a une idée de concurrence aussi, hein. Vous vous battez contre les autres, ou contre vous-même déjà, et contre d'autres personnes, mais vous progressez et il y a rien à redire. Je pense que là, vous sortez d'une phase compliquée sans doute sur le mois de mai. Ok. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner, les amis Verseaux, là, pour le mois d'avril? Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner pour le... Voilà. Oh. Ok. Ben, appuyez-vous sur l'amour. Ok. Vous avez un partenaire, sans doute. Alors, si vous avez un partenaire, hein, appuyez-vous sur lui. Appuyez-vous sur l'amour, appuyez-vous sur ça pour vous aider à surmonter ce que vous vivez, ce que vous traversez. Voilà, vous êtes en période de guérison, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps et appuyez-vous sur l'amour, tout simplement. Il y a une proposition qui est là, hein. Quelqu'un vous propose sa coupe et ben, acceptez-la et appuyez-vous dessus. Ok, bon, alors... On va recouvrir avec le tarot vintage pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Alors, sur votre énergie du mois, 6 de coupe. Alors, précision sur le 6 de coupe. Non, j'en ai trop là. 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. Eh ben, vous voyez, il m'en a donné un paquet, et puis après, il ne veut plus m'en donner une. Alors, 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. Voilà. Pouh, le soleil. Bon, eh ben, écoutez, vous avez peut-être la nostalgie du passé, mais c'est peut-être un petit coup de mou dans le mois, ne vous inquiétez pas. De toute façon, les bonnes nouvelles reviennent. Vous éclaircissez cette situation et vous savez désormais faire la différence entre les illusions et la réalité, hein. Vous revenez en cours de mois dans le soleil, dans la lumière, dans le bien-être et l'épanouissement personnel. Superbe. Alors, sur ce 4 de denier, des précisions. Alors, je vous rappelle, hein, c'est faites attention à vos finances ou bien protégez-vous dans une situation qui vous appartient. Alors, 4 de denier. Alors, elle est tombée par terre. Ok. Donc, j'ai le magicien. Ok. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Ok, donc là, vous reprenez quelque chose ou voilà, il y a une nouveauté qui arrive à vous.
Ce magicien, il nous dit que vous avez tous les outils, tous les dons pour réussir, tous les talents et toutes les compétences. Donc là, vous avez les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Paf! Vous êtes vraiment dans... Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes équilibré. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, sur le 8 d'épée. Alors, des précisions sur le 8 d'épée. Alors, juste pour revenir sur le magicien, ça veut dire qu'auparavant, vous avez eu une fin de cycle, quelque chose s'est terminé dans votre vie, et que là, vous reprenez. Ok? Donc là, c'est un nouveau départ, parce que vous avez eu une fin de cycle où vous avez bien intégré les leçons précédentes, et là, vous partez plus confiant. Alors, sur le 8 d'épée, j'ai la justice. Ok. Alors, j'ai plié ma carte. La justice va nous dire effectivement qu'il y a quelque chose qui revient, effectivement, qui revient à vous. C'est comme un karma. Hein. Donc, si vous avez semé du bon, vous récoltez du bon. Si vous avez semé du mauvais, vous récolterez du mauvais. Donc là, il y a comme quelque chose qui revient à vous, mais de manière plus équilibrée. Et la justice, hein, elle tranche, hein, d'accord? Donc, elle fait pas dans le détail. Quand je vous dis hein, que c'est selon ce que vous avez semé, ce qui est bon ou moins bon, la justice, elle fait pas dans le détail. Donc là, effectivement, il y a l'idée d'un équilibre qui est là. Ok. Et effectivement, si vous arrivez à sortir ces pensées limitantes, vous allez retrouver votre paix intérieure. Alors, sur la tempérance maintenant. Vous, dans cette situation, vous êtes en guérison. Sur cette tempérance, eh oui, bah oui, forcément. 4 d'épée, l'apaisement, le repos, le soulagement. C'est une période de vrai soulagement après la souffrance, d'accord? Ça vient juste avant avant on a le 3 d'épée. On a 3 épées plantées dans le cœur, donc il y a quelque chose qui nous a fait mal, hein, qui nous a fait souffrir. Mais là, il y a un terrible apaisement et c'est une carte de guérison. Les deux sont une carte de guérison. Donc là, vous êtes en guérison. Ok, super. 5 de bâton. Pour le 5 de bâton. Précision sur le 5 de bâton, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle, c'est une énergie un peu de compétition, de concurrence, hein, vous devez vous battre pour réussir. Alors, sur le 5 de bâton, « 10 d'épée. Effectivement. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Clairement, c'est une fin de cycle. Ok. L'évolution future. C'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui vous pèse beaucoup, qui est très compliqué pour vous. Là, vous voyez, il est terminé, il est fini, allongé sur le bas-côté avec 10 épées dans le dos. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de pénible, lourd et douloureux qui est terminé pour vous. Et vous devez continuer à vous battre. Vous devez continuer à avancer, coûte que coûte. Alors, sur le cavalier de coupe. Bah, le 5 de bâton. Ok, voilà, hein, d'accord. Donc, on vous dit de vous appuyer sur l'amour pour ne pas lâcher, pour ne rien lâcher du tout. Ok, bon, on va tourner un petit peu en rond comme ça. Ah oui, alors effectivement, là, oui, effectivement, vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire, si vous en avez un, ou sur l'amour de vos enfants, voilà, sur l'amour, hein, puisque cette carte représente vraiment l'amour, la proposition. Appuyez-vous là-dessus. Ok. Alors, je reviens sur le magicien. Non, d'abord sur le soleil. Votre énergie du mois sur le soleil. Des précisions sur le soleil? C'est dommage de recouvrir une telle carte, mais je suis un peu obligée. Alors, sur le soleil, votre énergie du mois. Je vous sens le cœur plus léger là par rapport à quelque chose du passé qui vous pesait.
Alors, le soleil. Précision sur le soleil. Vous voyez, il ne veut pas le recouvrir. Hein. Donc, on va laisser comme ça. On va laisser le soleil parce qu'on me dit que, voilà, il ne faut pas la recouvrir. Donc, j'écoute. Alors, sur le magicien maintenant. Sur le magicien, une carte sur le magicien. Ok, ça passera sans doute. Ce nouveau départ va passer sans doute par des moments d'intense réflexion. Oui, l'ermite, c'est d'introspection, hein, de l'introspection pour chercher votre lumière, votre feu intérieur. Vous prenez, voyez, ce bâton de pèlerin là et vous avancez pas à pas dans l'obscurité parce qu'il y a quelque chose qui vous mine et vous devez vous accorder ces temps de répit, ces temps de réflexion. Et oui, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous demander de la force, de la détermination, du contrôle de soi, de maîtrise de vos pulsions, quelque chose comme ça. Ok. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, l'ermite, la force. Donc, je vais regarder ce que ça veut nous dire. L'ermite et la force. Alors, l'ermite et la force. Relation affective discrète ou conflictuelle, magnétique ou autoritaire. Parfaite maîtrise des activités professionnelles, des actions menées calmement mais fermement. Efficace redressement d'une situation financière en difficulté. Vous voyez, on parlait d'un nouveau départ là et de faire attention à vos finances. Donc vous êtes dans la maîtrise. Puissante énergie magnétique favorisant la sagesse et la foi, l'énergie prend le dessus sur la lassitude, patience et détermination pour une mise en place de structures de projet. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va vous demander de la patience, du temps pour sa mise en œuvre. Ok, parfait. Alors sur la justice. La justice. Donc là, certains peuvent également attendre une réponse en justice et effectivement, s'ils n'y croient pas, s'ils sont dans la négativité, c'est ce qui risque d'attirer à eux. Hein. Alors, la justice. Précision sur la justice, s'il vous plaît. J'ai encore une arcane majeure. Ok, la justice, c'est le diable. Le diable représente nos envies, nos pulsions, nos dépendances, nos addictions. Vous allez devoir maîtriser vos... Enfin, comment je vais vous dire? Dompter vos doutes et vos inquiétudes et vos zones d'ombre. Alors, je vais regarder la justice et le diable. La justice et le diable. La justice et le diable. Où est-ce qu'il est, le diable? Oui, il est là. Tendance à l'intransigeance ou à la possessivité, des rapports de force dans les échanges. Excellente évolution sociale, pouvoir de domination mis en avant pour atteindre les objectifs. Excellente amélioration des finances à condition de respecter la loi. Énergie puissante, excessive et débordante, concrétisation de toutes les ambitions. Bah, c'est pas mal, hein. Respectez bien la loi, là, effectivement, hein, si vous êtes tenté de passer outre le cadre légal des choses, faites attention à vous, d'autant plus que c'est en prudence. Hein. Donc, attention, effectivement, à ce que vous faites. Hein. Vous risquez d'en subir des conséquences si vous vous faites pincer. Hein? Ok. Alors, on va aller voir ici sur vous dans cette situation. Alors, si je les prends dans le bon sens. Alors, sur le 4 d'épée, s'il vous plaît. Sur le 4 d'épée. L'impératrice. Oh, chouette. C'est chouette. Vous avez vu, sur le deuxième tour, vous n'avez que des arcanes majeures. Ça veut dire que le moment est important. Ok. Alors, l'impératrice, elle va nous dire que c'est la maman du tarot.
C'est la maman du tarot et c'est aussi la créativité et c'est aussi la séduction. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose que on vous demande de faire appel à votre créativité ou c'est peut-être, oui, effectivement, vous avez vraiment envie de créer quelque chose de nouveau. Et vous en passez peut-être aussi par la séduction. Et c'est aussi une énergie de temps, l'impératrice, parce qu'on ne le voit pas sur cette photo, mais elle est enceinte, elle est gouvernée par Vénus. Et il y a du temps, il faut se laisser le temps de maturer, vous voyez, ici on vous disait de prendre le temps, il y a quelque chose qui est en latence là. Laissez-vous le temps, c'est pour cette raison que voilà, on a le repos, on a l'apaisement, vous avez besoin de prendre le temps, ok, pour créer quelque chose. Alors, sur ce 10 d'épée, qu'est-ce qui se termine sur le 10 d'épée, là? Alors, sur le 10 d'épée. Alors, l'évolution future, le hiérophante. Je pense que vous allez sans doute faire appel à un coach, un thérapeute pour vous porter assistance, pour vous aider à y voir plus clair dans une situation. Parce que là, il y a une fin vraiment qui est étonnante. Ou alors, c'est peut-être aussi que vous gardez la foi ou que vous respectez les traditions. Ou que, effectivement, il y a ouais, le hiérophante. Je vais le recouvrir parce qu'il y a tellement de significations. Ça parle d'éducation, ça parle d'enseignement. Je vais le recouvrir. Alors, c'est l'énergie du taureau. Là, on a du scorpion. Là, on a du lion. Alors, le hiérophante. Précision sur le hiérophante. Ok. Alors, je pense que effectivement, alors là, vous avez une fin difficile. Il y a une fin qui est difficile à vivre, je vous le conçois. Donc là, je pense que vous avez besoin d'aide, de conseils pour voir ailleurs, pour voir plus grand. Alors, c'est peut-être professionnel, effectivement. Ou c'est peut-être sentimental aussi, peut-être. Moi, j'entends que c'est plus professionnel là. L'évolution future, c'est qu'effectivement, vous allez besoin d'avoir de l'aide, des conseils utiles pour aller voir autre chose, et voir plus grand et vous jeter à l'eau en fait. Hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui laisse 2 bâtons derrière lui et qui prend son bâton de pèlerin et qui va vers les petits bateaux, là, il va vers l'avenir, quoi. Ok, bon, vous verrez. Alors surtout, vous prenez comme ça vous parle, hein. Comment vous adaptez à votre situation, les tirages. Moi, je peux lire d'une manière générale, mais personnellement, il faudrait prendre rendez-vous avec moi. D'ailleurs, vous avez mon adresse, enfin, vous avez mon calendrier en ligne sous cette vidéo. Alors, sur le 5 de bâton. Sur le 5 de bâton, dans le conseil. Dans le conseil, on a la tour. Donc, acceptez le changement. Acceptez que vous deviez déconstruire quelque chose pour reconstruire. Acceptez que il y a un grand bouleversement qui se profile à vous sur ce mois-là, que vos fondations n'étaient pas très solides et que voilà, vous allez être obligé de reconstruire. C'est pas facile à faire d'accepter le changement, d'accepter les bouleversements, mais c'est très porteur de nouveautés, c'est très porteur de transformation, voilà. Donc n'hésitez pas à accepter ce qui vient à vous. Ok. Bon, écoutez, quel mois. Ok. Donc là, vous voyez, effectivement, il y a de la douleur. Il y a de la douleur, il va falloir accepter que ça se termine. Il y a
pardon, vous êtes focalisé sur 3 coupes, sans voir qu'effectivement derrière vous, il y a 2 coupes qui sont vraiment importantes et qui comptent. Donc laissez le passé au passé, tournez-vous vers l'avenir, vers ces coupes qui sont pleines. Valet de coupe va nous dire effectivement que vous allez devoir... alors, Valet de coupe, c'est un nouveau démarrage amoureux, pas de souci là-dessus. Mais c'est aussi de l'immaturité émotionnelle. Donc, je pense que vous êtes amené à grandir sur cette période-là, à prendre en maturité et à évoluer. Mais pour ça, il va falloir faire face à la réalité. Il va falloir affronter vos zones d'ombre, il va falloir faire la lumière et accepter vos émotions. Reine de denier. La reine de denier, elle est dans l'amour maternel, elle est très protectrice et elle a énormément d'énergie pour dispenser autour d'elle. Elle fait attention à tout le monde et elle veut que tout se passe bien. Ok. Et là, on a énormément de communication et ça va vite bouger pour vous après cette période un peu difficile. Donc là, on a bien l'amour. Appuyez-vous sur l'amour, hein, on vous l'a dit ici. Donc il y a bien un lien particulier avec cette personne. Le valet de bâton va nous dire qu'effectivement, il se montre loyal et digne de confiance, il n'y a pas de problème. On vous dit persévérer, d'accord? Persévérer, ne lâchez rien. Gardez votre motivation intacte pour passer ce cap qui m'a l'air un petit peu difficile. Voilà les Verseaux, j'espère que ça va vous parler. Surtout, vous adaptez bien à votre situation. Bon, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!